Salut les Butterflies, on se retrouve pour notre quintet du 28 août 2022, départ à 15h15 sur l'hippodrome de Deauville. R1C3, barrière grand handicap. Ce sera du plat, 70 000 euros d'allocation, 1900 mètres, 16 partants âgés de 4 à 7 ans, piste en PSF, corde à droite. En termes de débrief, sur le quintet du 26, comme vous l'aurez vu, on vous donnait le tiercé des ordres. Évidemment aussi, c'est toutes les combinaisons qui vont en dessous, le couplet, le simple placé, gagnant. Bref, il y avait de quoi faire avec ce quintet. Alors par contre, le quintet du 27, vous l'aurez vu, on passe un peu au travers. On avait un placé, mais bon, qui rapportait pas grand-chose. De toute façon, les cotes vous permettaient pas de rentrer sur ce quintet qui était catégorisé, si je ne m'abuse, tac tac tac, quintet qui était catégorisé difficile. Donc voilà, il y avait quelques bricoles à faire, mais c'était plutôt compliqué. Et quoi qu'il en soit, a priori, vu les cotes des chevaux qui ont remporté la course, vous serez pas rentré dedans et c'est tant mieux. On va se concentrer tout de suite sur ce pronostic du 28 août 2022, donc R1C3 barrière grand handicap sur l'hippodrome de Deauville. Alors, on a le 2 Kauna, le 9 Dragonnet, le 10 Lamento, le 6 Vent Contraire, le 12 Mister Grenadine, le 14 Super Supersonic, le 5 Gladys Senora et le 3 National Service. Je le répète, notre sélection, le 2, le 9, le 10, le 6, le 12, le 14, le 5 et le 3. Alors, une course catégorisée loterie, donc comme vous le savez, on n'ira pas jouer du quintet là-dessus. Taux de réussite beaucoup trop faible. Certes, les rapports sont particulièrement alléchants puisqu'en général très peu de combinaisons gagnantes. Toutefois, au regard du taux de réussite, on s'aventurera pas sur du quintet. Sur ce type de course, on va se concentrer sur des jeux moins spéculatifs, du simple gagnant placé, du gagnant, du couplet, du trio tiercé vraiment si vous êtes très inspiré, éventuellement du 2 sur 4. Je parle aussi évidemment du The Couillon, The Show, bref tous les jeux chez les autres opérateurs que le PMU qui propose des jeux avec une complexité moindre. Évidemment, ça reste jouable, mais ne vous aventurez pas sur du quartet, du quintet, des multis, ça devient trop compliqué, trop peu de taux de réussite. Côté probabilité, vous le voyez, le 2 est à 12,61, le 9 est à 10,83 et le 10 est à 9,11. Ce qui fait qu'en jouant les trois premiers chevaux de notre pronostic, vous avez pile 33%, c'est-à-dire une chance sur 3. Ce qui veut donc dire qu'en jouant 3 euros, 1 euro sur chacun de ces chevaux en gagnant, ça nous fait donc 3 euros de misée. Comme vous gagnez qu'une fois sur 3, il faut que lorsque ça vous rapporte 9 euros ou plus. Ce qui veut donc dire que vous ne jouez ces chevaux que si leur cote est supérieure ou égale à 9 au départ de la course. Dans ce cas-là, vous pouvez vous lancer sur une méthode qui, sur le long terme, sera gagnante. Dans tous les autres cas, vous oubliez le simple gagnant sur ce type de chevaux, ça ne marchera pas, ça sera perdant. Sur le long terme, évidemment, voilà. N'oubliez pas, c'est toujours sur le long terme. Gagner, même avec une probabilité de 10%, oui, il y a 10% de probabilité que ça gagne. Et si vous êtes dans les 10%, oui, vous avez gagné. Mais sur le long terme, ce sera perdant. Sauf à ce que le cheval qui vous rapporte que vous gagnez que 10% du temps couvre toutes les autres défaites. C'est-à-dire que sa cote sera particulièrement élevée et donc vous allez parier sur un tocard. Voilà, allez, je vous fais pas l'histoire, vous savez comment on détermine la rentabilité d'un pari. Le 6 vent contraire, si on élargit, est à 8,68, 8,28 pardon, ex aequo avec Mister Grenadine le 12. 7,11 Super Supersonic, Gladys Senora 5,542 et 5,05 pour National Service, le dernier cheval de notre sélection. Voilà, on a fait le tour, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à demain.